j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Alors, on est le 1er novembre, vous commencez à me connaître, je pense, pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, je l'ai déjà finalisé sur Excel. On va juste le mettre ensemble sur le papier pour y aller, pour démarrer ce petit mois de novembre. Donc, nous avons eu en revenu 4502,75 euros. Donc, pour rappel, d'habitude, nous sommes plutôt aux alentours de 4002. J'ai eu un rattrapage de primes. En fait, on a changé de convention collective dans notre secteur en début d'année. Et du coup, il y a des petites choses qui ont changé, qui ont fait que, en fait, ils nous devaient des primes. Voilà. C'est dans la convention. Ensuite, la CAF. Donc, moi, je ne mets pas la CAF dans mes revenus parce que j'ai déjà expliqué que mes revenus, je les ai déjà en réel sur mon compte. Je pars toujours de revenus réels. Et la CAF, eux, entre guillemets, je ne les ai pas. Bon, c'est du réel puisque c'est déjà annoncé sur l'application de la CAF, mais je ne l'ai pas encore dans mon compte. Donc, moi, j'aime pas le mettre là. Pour moi, c'est presque plus une déduction de charge parce que on s'en sert pour payer la crèche de mon petit, puis le centre aéré du grand, etc. Tout ce qui est frais de scolarité et de garde. Donc du coup, je ne le mets pas dans mon compte de revenus. Voilà, c'est un choix personnel. Donc j'attends 245 euros. Ensuite, pour les enfants, on met 50 euros, donc 25 euros chacun. Donc j'ai 2 petits garçons, un de 4 ans et un de presque 11 mois. Bientôt 11 mois parce que ce sera demain. Voilà. EDF, donc je suis mensualisée pour EDF et ma régule tombe en avril-mai. Avril, j'ai le montant et en mai, je suis prélevée. L'eau, je suis mensualisée aussi et la facture tombe, je crois, en décembre ou en janvier, je ne sais plus, parce qu'on a changé de compagnie d'eau en début d'année. Donc là, c'est une nouvelle compagnie et l'ancienne, on avait la facture en décembre, on était prélevée en janvier de la régule. La nouvelle, il me semble qu'ils nous ont dit qu'ils nous factureraient en janvier, donc très certainement qu'on serait prélevé en février s'il y a de la régule. Pour la partie Orange, donc nous avons 2 téléphones, le téléphone fixe, internet, tout chez Orange, donc on en a pour 75 euros en tout, donc box plus les 2 téléphones portables. Frais bancaires, alors je prévois 24, ce n'est pas ce que je paye d'habitude, d'habitude je suis plutôt aux alentours de 8 euros. Je prévois 24 parce que nous avons des PEL. Et donc mes PEL, les intérêts créditeurs sont crédités sur le PEL alors que les prélèvements sociaux qui nous sont prélevés à la source, eux, nous sont prélevés sur notre compte courant. Voilà, donc, et ils nous sont prélevés toujours 2 mois après la fin du trimestre. Donc là, en novembre, normalement, je paye pour juillet, août, septembre. C'est ça. L'appartement, donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, nous avons pris un appartement locatif. Il est encore en cours de construction. Là, ça y est, nous avons un début de date puisqu'on nous annonce une livraison pour première quinzaine de janvier 2025. Les loyers, on les touchera pas forcément tout de suite. Dans ma tête, maintenant que j'ai une date de livraison, je me suis mis en tête avril. Voilà, j'espère. On va dire ça plutôt comme ça. Voilà, le temps qu'il loue un minimum d'appartements, puisque en fait, même si notre appartement en soi n'est pas loué, ça ne changera rien, puisqu'en fait, nous avons un bail commercial, ce n'est pas une location normale, c'est une location de résidence senior. Donc du coup, notre appartement, même s'il n'est pas loué, à partir du moment où ils ont un taux d'occupation qui dépasse 85%, ils garantissent les loyers de tout le monde. En fait, à partir de 85%, la société de gestion de la résidence couvre ses frais et peut nous payer les loyers. Au-delà, ils sont gagnants. Ils gardent le surplus pour eux. Voilà, c'est l'entreprise, quoi. Donc, ça fonctionne comme ça.
Aux dernières nouvelles, on avait une institution qui avait pris une bonne partie des appartements parce qu'ils avaient a priori déjà l'information de pas mal de gens qui voulaient louer. Donc bon, après, vous savez, c'est les beaux discours qu'on nous sert aussi quand on veut nous convaincre de signer, hein. Voilà, moi pour avoir travaillé dans une résidence senior, j'avais eu une très belle expérience puisque bah, ce sont des seniors qui sont, enfin en tout cas dans celle où je travaillais, qui étaient en pleine forme et du coup c'était très très sympa, voilà, comme lieu de vie. C'est pas une maison de retraite médicalisée, hein. Voilà, c'est une résidence senior, donc c'est plutôt des seniors en forme, on va dire, qui prennent des appartements là-bas et qui en fait ont l'avantage d'avoir bah, des ménages de fait, des activités communes, la restauration sur place, etc., etc. Voilà, il y a des petits avantages à aller dans des résidences comme ça. Donc moi j'avais travaillé dans une résidence comme ça et j'en avais gardé un très bon souvenir, aussi bien pour moi en tant qu'étudiante et que un très bon souvenir d'une satisfaction globale des retraités qui avaient pris des appartements là-bas. Donc je suis confiante. Voilà, c'est aussi ce qui a fait que j'ai été emballée par ce type de projet. Voilà. En plus, c'est pas mal parce que notre appartement est dans un lieu de patrimoine historique. En fait, c'est derrière et donc la mairie a accepté la construction là-bas, malgré le fait que ce soit du patrimoine historique, parce que c'était à utilité publique. Voilà. Donc franchement, un bel environnement en plus. Donc l'appartement donc, nous serait normalement livré début janvier, sauf, je touche du bois, si, j'espère qu'il n'y aura rien de particulier, mais normalement c'est ça. Donc voilà, j'essaye de tabler sur des loyers qui commenceraient en avril. Nous avons un prêt de 745 €. Et clairement, on n'aura pas des loyers de 745 €, hein, je vous le dis tout de suite. On en est à peu près à 350. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, Kate, ça fait beaucoup d'argent que vous sortez quand même. Mais en fait, nous, c'est qu'on le voit vraiment comme un investissement. Le but étant que là, il nous appartient clairement pas, puisqu'on a commencé à peine à payer le crédit en juillet. Mais le but est que dans 20 ans, ils nous appartiennent et que les loyers soient nets. Ils tombent, c'est 300 € qui tombent du ciel comme ça, entre guillemets. La façon de parler, hein, parce qu'on aura quand même sacrifié beaucoup d'épargne d'ici là, mais voilà, enfin, en gros, l'idée, c'est que pour nous, c'est un investissement pour notre retraite. Voilà. Donc, déjà, malgré tout, ce sera très bien d'avoir des loyers à 300 €. Ce sera toujours 300 € de plus qui rentreront dans notre budget. Et ça fait plaisir. Notre résidence principale, nous sommes propriétaires depuis 2012. Nous finissons donc notre emprunt en 2037. On avait emprunté sur 25 ans. Voilà. Et on en est à un petit peu moins de la moitié, donc c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Les études enfants, études, frais de garde et tout ça, ce mois-ci, on a un petit montant, donc ça, c'est chouette. Hein, ça fait plaisir. Parce que ces derniers temps, on était plutôt aux alentours de 1 000 € le mois dernier, je crois. Non. Attendez, de mémoire. Octobre. Ah, j'avais mis un petit trombone. Ah, j'ai mis un petit trombone que m'avait offert Touria dans ma commande que j'ai reçue et que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. J'espère que ça vous aura plu d'ailleurs. Hop. J'en ai eu pour 1026 € en réel. J'avais tablé sur 1100 parce que j'avais trop prévu en fait. Voilà, ça c'était pour octobre. Et je crois que septembre, hop, pareil, un autre petit trombone que j'avais eu dans ma dernière commande. Et pour septembre, on en a eu pour 800. Ah non, pardon, j'avais tablé sur 800, mais on en avait eu pour 527. Oui, en fait, finalement, c'était pas trop mal septembre. Parce qu'on a eu un rattrapage du centre aéré. Ils ont facturé avec un mois d'écart, c'est ça. C'est pour ça qu'on a eu les 1000 le mois dernier. Donc ce mois-ci, petit mois, 384 €. Donc dedans, je répète, il y a pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne depuis très longtemps, il y a la crèche pour notre petite, donc qui va avoir 11 mois demain. Il y a le centre aéré, la garderie et la cantine et
la contribution à l'école privée, parce que nous avons une toute petite école en fait. C'est une école qui normalement ne devrait pas exister parce que c'est un tout petit village. Et en fait, je crois qu'ils sont 49 élèves maintenant, cette année, ou 52. Je crois qu'ils ont augmenté, ils ont dépassé la cinquantaine, donc on était trop fiers. Moi, quand j'habitais sur Paris et que j'étais à l'école là-bas, dans la région parisienne, on était plutôt 35 par classe. Mais voilà, eux sont 50 dans l'établissement. Donc c'est très bien. Et donc du coup, on règle une petite participation en tant qu'école privée. Voilà, parce que c'est une petite école qu'ils ont voulu fonder quand même. Même si il y avait pas... normalement, elle n'avait pas lieu d'exister vu qu'on était censé aller dans le village d'à côté qui est à 15 minutes en voiture. Donc, bon, on est content d'avoir une école dans le village. Tout ça pour dire que du coup, on paye 25 € de contribution. C'est pas non plus exagéré, donc ça va. Ensuite, donc je vous disais 384, j'ai 149 d'assurance. Assurance voiture, habitation, responsabilité civile, assurance scolaire, accident de la vie, protection juridique. Et dedans, j'ai aussi les assurances décès. Voilà, normalement, je crois que j'ai tout dit. Impôts et taxes, donc ce mois-ci, c'est chouette, parce que comme je suis mensualisée, c'est le mois de la régule, donc ça va, j'ai eu que 28 € d'augmentation, mais bon, après, je fais partie d'un tout petit village, hein, donc voilà, forcément. J'ai eu que 28 € de régule et donc le mois prochain, normalement, je n'en paye pas. Voilà, ça nous fait un total de 2300 € en tout. Franchement, c'est quand même vachement mieux que le mois dernier, on est bien d'accord. Hein, ça, c'est cool. Ensuite, pour calculer les enveloppes CB, je me suis fait un petit tableau comme ça. Ouais. Donc, dans les courses... on a dit 20 € par jour. Première semaine, j'ai 8 jours. Donc, je serai à 160. Deuxième semaine, j'ai 7 jours. Donc, je serai à 140. Troisième semaine, j'ai 7 jours aussi dans ma semaine. Donc, je serai à 140. Et quatrième semaine, je serai à 160. Donc, je réexplique pour cette partie-là. Je prévois donc 20 € par jour et en fait moi je fais en sorte d'avoir que 4 semaines dans un mois en faisant des semaines de 7 à 8 jours. Je fais comme ça parce que j'ai pas forcément de jours précis pour faire les courses, j'ai pas forcément de jours précis pour filmer mes vidéos. Donc moi ça me gêne pas forcément de faire d'un lundi à un vendredi ou d'un lundi à un mercredi. Enfin voilà, j'ai pas forcément de préjugés entre guillemets, hein, de préjugés, enfin, d'habitude de filmer tel ou tel jour. Donc ça me posait pas forcément de soucis et comme ça au moins ça m'évite de réfléchir à gérer une 5e semaine. Voilà. Et en plus, moi, j'aime bien faire les mois vraiment du 1er au 30. Voilà, c'est psychologique. Je pense que c'est une déformation professionnelle du fait que je suis comptable. Nous, on fait toujours des arrêtés par mois. Voilà, c'est important de le faire au mois. Donc, je pense que mentalement, voilà, j'ai cette habitude-là. Donc, ça nous fait 600 € de courses. J'ai la petite case imprévue. On la calculera à la fin. Transport, donc je prévois 7,50 € par jour travaillé et j'arrondis à la dizaine au-dessus, donc 40 la première semaine, j'avais calculé 30 la deuxième semaine et 40 les autres semaines. Hop. Donc ici je suis du 1 au 8, du 9 au 15, donc c'est pour ça j'ai un jour férié, hein, dedans c'est le 11, c'est pour ça que j'ai un petit peu moins. Ici j'ai du 16 au 22 et là j'ai fait du 23, oh là là, je sais pas écrire comme ça, au 30. Hop. Voilà. Donc là j'ai, pour vous expliquer, j'ai 7,50 € fois 5. Je suis à 37,50, donc j'arrondis à 40. Alors que là, j'ai que 4 jours, donc 7,50 fois 4. Je suis à pile poil 30. Voilà, donc ça me fait un total de
120 plus 30, 150. Santé. D'habitude, je mets 10 € par semaine, plus 10 € la deuxième semaine parce que j'ai la surcomplémentaire que je rentre là-dedans, qui me coûte 6,97 €, donc j'arrondis à 10. Sauf que, pour ceux qui auraient suivi, j'ai terminé le mois d'octobre avec 2 visites chez le médecin pour mes 2 bébés. Donc du coup, je me retrouverai avec un remboursement sur la première semaine. Donc j'ai pas voulu compter les 10 € habituels puisque je vais avoir 31 €, non 63 € pardon, puisque c'est 31,50 chaque visite. Je vais avoir 63 € normalement de remboursés, à peu de choses près parce que j'aurai peut-être des retenues de la sécurité sociale. Voilà, donc du coup, exceptionnellement, j'ai rien compté la première semaine. J'ai compté donc 20 la deuxième puisqu'il y a les 10 habituels plus les 10 de la surcomplémentaire et 10 les 2 autres semaines. Sachant que là j'ai déjà une visite de prévue le 8, donc le dernier jour. Je pense que j'aurais eu le remboursement avant et donc en fait des 63 € j'aurais déjà 32 pour la nouvelle visite. Voilà, mais j'aurais quand même un bénéfice entre guillemets de 31,50 € sur la première semaine si tout se passe bien. Si j'ai pas d'autres médicaments à aller acheter. Donc je serai à 40 pour le mois. Donc ensuite, entretien maison, je suis à 30 par semaine. Et la dernière semaine, je vous ai dit que du coup on avait pris 2 sacs de ciment, je crois. Alors moi je vous avoue qu'après le côté technique de l'entretien maison, c'est pas moi qui gère, c'est mon mari. Je crois que c'est 2 sacs de ciment, mais je suis pas sûre. Ou 2 colles, je ne sais plus, pour coller les pierres de parement qu'on est en train de mettre, je sais pas. Bref, 2 sacs de quelque chose. On en a pour 24 € en tout. Donc j'ai prévu 25 € de plus ici parce qu'on les a pris en octobre, mais on les a pris chez un partenaire de l'employeur de mon mari, qui du coup nous fait payer que le 30 du mois suivant. Donc on a 30 plus 25, je prévois 55 ici. Ah, donc ça fait 90 plus 55, ça fait 145. Hop, ensuite, entretien voiture. J'ai prévu 20 €. Alors pour la simple et bonne raison que j'ai cassé mon petit pommeau de vitesse. Voilà, j'ai le plastique qui s'est enlevé et c'est très désagréable pour conduire. Je ne sais pas vraiment le montant que ça coûte. Quand j'en ai parlé, parce que du coup j'ai pas mal de monde qui est dans la mécanique autour de moi, quand j'en ai parlé, tout le monde avait l'air de me dire que c'était dans les 10-15 €. J'ai préféré mettre 20, on sait jamais, parce que j'aimerais bien le changer rapidement quand même. C'est très désagréable quand on conduit et j'ai quand même 45 minutes aller, 45 minutes retour. Voilà, je pense que pour mon petit confort personnel, je vais aller en acheter. Puis après, c'est que j'ai peur que ça casse tout, en fait, je sais pas. Bref, je suis pas très douée là-dessus. Jeux, DVD, livres, figurines, voilà, les petits plaisirs en gros. Je prévois 30. Alors, c'est 25 € par semaine. Je sais que c'est un budget confortable, mais voilà, nos enfants, c'est vraiment le truc qu'on ne sait pas dire non. Enfin, c'est la catégorie on ne sait pas dire non, clairement. Ils font leurs petits yeux de biche et c'est fini. Et donc, on prévoit 25 par semaine. Et la première semaine, je prévois 5 de plus parce que j'ai le Google Drive. Voilà, je le mets là-dedans. La deuxième semaine, je prévois 15 de plus parce que j'ai Netflix. Voilà, à peu près pour 13,49 €, donc j'arrondis à 15. Et donc, les 2 autres semaines, on est à 25. Je ne sais pas écrire droit, et encore moins avec lui. Mais bon. Donc, ça fait 50, 90, 120. Voilà. Cadeau, c'est 10 par semaine au cas où on serait invité à la dernière minute. Je spoil, première semaine, on est invité à la dernière minute. J'en ai eu pour un peu plus que 10 €. Heureusement que c'est un budget au mois. Voilà, espérons qu'on n'ait pas trop d'autres invitations à la dernière minute parce qu'on ne dira pas non, bien sûr. Mais du coup, il faudra faire des économies ailleurs. Hein. Et la dernière semaine, je prévois 110 parce que ça sera les 1 an de mon petit bébé. Donc, comme je vous ai dit, il va faire 11 mois demain. Donc, il fera 1 an le 2 décembre.
On va acheter un petit peu avant les petits jouets qu'on lui offrira. Bien sûr, on lui donnera pas 100 €, c'est un bébé d'1 an, on va pas prendre 100 € de jouets. Mais on prévoit toujours 100 € et le reste ira dans son compte bancaire. Voilà. Et puis bah, tant qu'à faire, comme les intérêts sont calculés à la quinzaine, on les mettra là fin novembre, ce sera plus simple. Voilà. J'avais pas envie de faire une partie budget jouet et une partie que je mettrai après. J'ai préféré mettre les 100 tout de suite et puis on n'en parle plus. Aussi parce que comme j'ai moins de frais de garde que d'habitude, j'en profite un petit peu, j'avoue. Comme ça, j'anticipe, entre guillemets, la dépense et ça m'évitera de la garder pour décembre parce que je ne sais pas encore trop. J'ai calculé grosso modo décembre, c'est pas trop mal malgré tout, malgré le fait qu'on a une grosse échéance de crèche, mais bon, on verra. Donc cadeau, ça fait 140 du coup. Voilà pour ça. Après, sortie, sport, loisirs, j'ai prévu 25 par semaine. Et là, j'ai rien de spécial de prévu. Donc normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement parce que on est capable de tout. Vêtements, accessoires, beauté, normalement je prévois 30 € par semaine, hein, parce que c'est à peu près le budget pour des paires de baskets, vu que mon petit me les bouffe littéralement. J'aime bien avoir ce budget-là prêt au cas où. Et j'ai prévu 65 € de coiffeur pour moi en plus. Donc je vous avais dit que j'essaierais de prendre peut-être sur mon budget perso. J'en ai parlé, quand j'en ai parlé à mon mari, bien sûr, il m'a dit hors de question. Il m'a dit, nous, on va au coiffeur pratiquement tous les mois avec le petit et avec le petit. Donc là, quand il dit le petit, il parle de notre grand, qui a 4 ans. D'ailleurs, possible que dans les 30 de au cas où par semaine, il y a un coiffeur à un moment parce que je trouve qu'il commence à avoir les cheveux qui ont bien poussé. Voilà, il m'a dit non, c'est bon, tu peux aussi te faire plaisir. Donc voilà. Je le prends pour l'instant, mais j'aimerais vraiment, dès que j'ai fini mon défi personnel que je fais beauté, je pense que le prochain coiffeur, c'est sûr, je le paierai avec mon défi personnel. Voilà. Parce que en ce moment, comme je disais, j'ai pas mal de cheveux blancs. Je suis en train d'essayer d'éclaircir un petit peu mes cheveux et du coup, bah, voilà, je trouve quand même que ça pèse un peu sur notre budget. Donc bon, voilà. Le timing n'était pas parfait. Donc je prends avec mon budget personnel vu que je suis en train de mettre de côté pour ça, après tout. Voilà pour ça. Donc je calcule à la semaine, mais ça sera des budgets pour le mois. Voilà. Je dépenserai au fur et à mesure de mes besoins. Hop. Et je ferai le suivi des enveloppes ici. Les seules enveloppes qui sont vraiment à la semaine, c'est courses et imprévus. Donc imprévu, on va la calculer après. Sinon, toutes celles-là sont au mois et je rajoute je déduis au fur et à mesure des enveloppes ce que j'ai besoin, un peu comme quand vous retirez le liquide de vos enveloppes pour les utiliser, tout simplement. Voilà. Donc, je vais reporter. J'ai pas fait de trou champignon, c'est un peu dommage. Alors, on va faire comme ça et puisque c'est ouvert, j'en profite pour sortir ça. Moins 600. Moins 150, je me dépêche. J'aimerais bien faire une vidéo pas trop longue pour une fois, ça serait pas mal. Hop, pour vous et pour moi, hein, les deux. Parce qu'après, bon, il y a du montage derrière, mais bon. À la limite, moi, le montage, j'aime bien, en fait. Ça me permet de me rendre compte, je me dis, oh non, là, j'ai oublié des trucs. Oh non, ça, je l'ai pas dit comme je voulais. Oh. Et d'un autre côté, je trouve ça rigolo, des fois. Voilà, c'est un exercice, quoi, de vous parler et tout. Donc voilà, c'est un exercice comme un autre, mais c'est intéressant aussi de se remettre en question, quoi. Je ne calcule pas le total pour l'instant, enfin je ne le note pas, je vais le calculer mais je ne note pas. Voilà pour ça. Ensuite, si je tourne pas la page. Hop. Parce qu'en imprévu, on le remplit avec ce qui nous reste, hein, c'était ça l'idée. Budget personnel, j'ai pris 130 pour chacun. Bah oui, donc x2, hein, on est toujours deux. Gain hors salaire, je prévois jamais rien. On verra ce qui tombe. Voilà, donc déjà on va faire un petit résumé avant ça. Donc j'ai 4502,75 de revenus, moins les 2300. Ça fait 2200
402,75. On est quand même vachement mieux que le mois dernier. Alors, moins 600, moins 150, moins les 40, moins les 145 de maison, moins les 20 de voiture, moins les 120 de jouets, jeux, jouets, livres, moins les 140 de cadeaux, moins les 100 de sorties, moins les 185 de vêtements beauté. Il me resterait 702. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oh non. Je vais faire des ratures. Oh. 702,75. Tant pis. Donc à ça, on enlève les 260. Et on serait à 442,75 ici. J'aurais pas dû faire ça puisque je vais rechanger. Donc, on va mettre 42,75 en imprévu. Du coup. Ouais, on va faire ça. Et on mettra 400 en épargne. Hop. Donc, défi, on prévoit rien au budget. Et ici, on sera à 0 puisqu'on va mettre 400 en épargne. Hop, donc je refais mes petits calculs. On a dit 4502,75. Je me dépêche. Moins 2300. Moins. Alors. Ouais, j'aurais dû faire par contre. Je vais faire d'abord le total ici. C'était pas très intelligent de ma part. Hein. On est bien d'accord. Plus 42,75. Plus 150. Plus 140. Plus. Non. Y arriver. Plus 145, je crois que j'avais mis 140, plus 20, plus 120, plus 140, plus 100, plus 185. On est à 1542,75. Voilà. Donc, finalement, 4502,75 moins 2300 moins 1542,75. Bon, j'ai oublié les 1000. On serait donc à 660 finalement. Oh là là, les ratures, bah super. Bon, ma nouvelle méthode avec ces imprévus n'est pas géniale, mais en même temps, j'aime bien le fait de calculer mes imprévus après avec ce qui reste en gros. Donc, moins les 260, on est bien à 400. On est bon. Ok, donc, hop, pour la partie imprévue, tout simplement, je vais prévoir. Donc, on a dit qu'on avait 42,75, on va prévoir 12,75 la première semaine et 10 les 3 suivantes. Hop. Voilà. Et donc, on a dit qu'on avait 1542,75 de budget enveloppe CB pour le mois. Top. Donc, pour la partie dispatch d'épargne, on retourne sur mon tableau de provision qui avance vachement bien. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Hop. Je vous le mets comme ça. Encore une fois, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo de provision, comment je l'ai constituée. C'est mon tableau d'objectifs, c'est mon tableau de suivi, c'est mon tableau de focus, mon vision board, comme vous voulez, mais c'est clair que je vais le suivre. Et je suis vraiment contente de le suivre, d'avoir ça à suivre. Alors lui, il n'est pas du tout au bon endroit, on est bien d'accord. Voilà. Donc, on avait dit que cadeau, je voulais avoir 200 au 31 décembre 2024. Donc, quand j'avais fait mes provisions, les catégories qui finalement étaient les plus urgentes, c'était cadeau, bois et maintenance voiture. Parce que les cadeaux, j'en aurais besoin dès le mois de janvier et régulièrement tous les mois. Le bois, j'en aurais besoin en février. J'ai besoin de 400 € en février. Et après, j'ai besoin de 750 en juin. La maintenance voiture, j'ai un contrôle technique plus vidange qui vont tomber toutes les deux au mois de mars. Voilà, donc c'est vraiment mes 3 premiers mois. Et je vous ai dit que j'espérais avoir des loyers à partir d'avril, déjà. Donc ça ferait 300 € de plus au budget. Je vais pouvoir remplir des épargnes dès le budget, donc ça, ce serait génial. Et la deuxième chose, c'est que je vous ai dit qu'en avril, on recevait donc sur le salaire de fin mars, mais donc pour le budget d'avril, on recevait le bonus de mon mari. Voilà.
qui normalement est plutôt pas mal en général. Donc voilà, ça nous aidera à remplir pas mal de choses. Donc ce que je veux, c'est surtout être bien pour fin mars. En gros, c'est ça l'idée. Et comme les épargnes suivantes, je les ai appelées des provisions secondaires, elles commencent en avril, je suis un petit peu moins inquiète. Façon de parler, parce qu'il y a quand même des beaux soldes à avoir au 31 mars, mais on y viendra après. Donc déjà, cadeau, on a le solde, l'objectif de solde au 31 décembre, donc déjà, c'est trop bien. Bois, l'objectif, c'est 600, et on est à 545. Donc franchement, pas mal aussi. Donc on va mettre les sous qui restent à mettre. Donc là, on est en novembre, du coup, 24. Donc c'est au budget. Plus 55 et on a atteint les premiers 600. Donc ça c'est cool. Je l'avais mis en rose, c'est pas du tout bon ça. Dernière fois, je l'avais mis en rose alors que c'est les prioritaires, c'est du jaune. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc, lui c'est bon et lui c'est bon. Waouh, c'est trop cool. Trop cool. Ensuite, on a dit que la catégorie suivante, c'était la maintenance voiture. On est à 100 et il nous faut 115. Donc, je suis partie de 400 et j'ai mis 55 déjà. Donc, il me reste 345. Donc là, je vais enlever 115. Il me restera 230. Donc, 11, 24, budget, toujours. Les 115 qui manquent. Donc, on est à 215. J'ai rangé mon stabilo, mais je pensais pas, je ne veux même pas capter quoi, que j'allais les avoir tout de suite. Trop cool. Donc, objectif suivant, on va mettre déjà les 80 €, les 100 et les 35 si on peut, parce que je n'ai pas trop fait gaffe. Non, j'ai peut-être pas assez là. 230 moins les 80 moins les 100. Ah bah si, waouh, génial. Waouh. Donc, trop cool. Dans le cadeau, on va mettre les 80 plus les 15 qui resteront. Non, 80 plus 15. J'ai mis moins, n'importe quoi. Donc déjà, ceux de janvier, on les aura fait. Hop, trop bien. Parce que en janvier, je suis pas sûre de pouvoir les remplir dès le budget. Donc c'est cool. C'est trop cool. Donc là, on a dit 24 au budget. Plus, j'ai dit 95, hein, c'est ça? Voilà, donc sur notre vision board, on a déjà les deux 31 décembre qui est fait et 1er janvier. Donc ça, c'est trop bien. Ensuite, bois. Bois, du coup, on a dit qu'on mettait déjà les 100 de janvier. Waouh, trop cool. Trop cool. Ah ouais, j'aurais pas dû mettre les 15. Bon, c'est pas grave. C'est que je me suis rendu compte que quand j'ai fini mon défi passeport de soleil, j'ai fini la carte Égypte et j'avais dit que je la remettais tout de suite en épargne. J'avais dit que je la mettrais dans vacances. Et en fait, je l'ai mis dans le bois. La fille tellement focus sur ses provisions prioritaires qu'elle n'a même pas capté les autres. Donc du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que je ne mettrais pas dans vacances? Mais non, vous savez quoi, je reste focus sur les prioritaires. Après tout, on a fait ce tableau-là pour ça. Et on attaquera le reste après dès qu'on pourra. Donc on reste là-dessus. Donc du coup, ça fait que je suis à 700. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Waouh, non, c'est trop cool. Trop cool. Donc 700, ok. Pour le bois. Et donc, cadeau, non, maintenance, pardon, on a dit qu'il restait les 35. Donc, hop. Je peux même faire comme ça. C'est ça, 215. Alors, attendez. 215 plus 35. Normalement, je devrais avoir 250. Je me suis trompée alors, non? Oh là là. J'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Allez, hop.
Et voilà, on rature, c'est trop moche. Donc, on va vérifier que c'est bon ce que j'ai fait, hein, parce que je suis pas sûre de moi là. Donc, cadeau, on aurait mis 95. Non, plus 95 sur novembre. Bois, on aurait mis 155. Ah bah ça c'est bon. Et du coup, 150 en maintenance voiture. Pourquoi j'ai mis moins? Mais pourquoi? Attendez. Hop, donc on a bien mis les 400. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. À fin juin, à fin janvier 2025, au secours. Je vous ai dit que j'étais fatiguée, je vous avais dit dans la vidéo précédente que ceux qui tiendront jusqu'en février 2025, ils sont très forts. Voilà, parce que je suis très fatiguée et ça ne va pas s'améliorer avec tout ce que j'ai à faire d'ici février prochain. Mais bon, pas grave. Donc, on a dit qu'en cadeau, j'ai mis... J'ai déjà oublié. La fille qui oublie tout en 5 secondes. En maintenance voiture, je sais que j'ai mis 150. Hop. J'ai mis 155 en bois. Et je crois que j'ai mis 95 en cadeau. Moins 155, moins 150, c'est logique. 95. Ok. Et voilà pour le budget du mois de novembre. Waouh, bah ça c'est cool. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir remettre des épargnes au budget. Ça fait trop cool. Voilà, donc ça c'est bien. Donc merci la prime que j'ai eue, merci la nouvelle convention. Hein. Merci aussi les frais de garde d'être un peu plus bas au mois de novembre. Donc voilà, ça c'est chouette. Voilà pour ça. Donc je vous embête pas plus longtemps, on est déjà à 33 minutes. C'est déjà pas mal, hein. Moi qui voulais essayer de faire au plus court, mais bon, voilà, j'y arrive pas, quoi. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et nous on se retrouve aux alentours du 9-10 novembre pour le bilan de la première semaine. Je vous fais des gros bisous, bye bye.